Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision en Nosso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a présidé ce 2 juin 2023 un conseil extraordinaire des ministres qui a examiné l'avant-projet de la Constitution de la République. Le compte rendu avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Aziz Mamman Saleh. Jeudi 2 juin 2023, un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu sous la présidence du général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, président du Conseil des ministres. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen du projet de constitution de la République du Tchad. Le ministre secrétaire général du gouvernement a présenté au Conseil une synthèse des travaux du comité ad hoc chargé d'élaborer l'avant-projet de constitution. Cet avant-projet de constitution découle d'une résolution précise du dialogue national inclusif et souverain tendant à l'adoption d'une nouvelle constitution basée sur les conclusions du dit dialogue en lieu et place de la charte de transition révisée. C'est ainsi que par décision numéro 2 PT-PM HCP 2023 du 27 janvier 2023, le Premier ministre chef du gouvernement, par ailleurs président du Haut Comité de pilotage chargé de la mise en œuvre des résolutions du DENIS, a mis en place un comité ad hoc chargé de l'élaboration de l'avant-projet de constitution. Conformément aux résolutions du dialogue, ce projet de loi fondamentale a comme base la Constitution du 31 mars 1996 en y intégrant l'ensemble des résolutions et recommandations de valeur constitutionnelle du DENIS et en mettant l'accent sur la réaffirmation des valeurs et principes de la démocratie, de la justice sociale, de l'équité, ainsi que de l'égalité des citoyens en droit et en devoir. Les principales innovations et modifications par rapport à la Constitution du 31 mars 1996 sont les suivantes. Le préambule a connu des amendements majeurs, avec le rajout des événements marquants qu'a connu le Tchad, l'insertion de nouveaux principes et valeurs tels que la transparence, la tolérance politique, ethnique et religieuse et l'insertion des textes de valeurs constitutionnelles adoptés depuis la Conférence nationale souveraine de 1993, la création, la réhabilitation et le réaménagement des institutions suivantes. Le Sénat, le Conseil supérieur de la magistrature présidé par le président de la Cour suprême en lieu et place du chef de l'État, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, la Haute Cour de justice, la justice militaire, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, le Haut Conseil des chefferies traditionnelles, le Conseil économique, social et culturel, la Commission nationale des droits de l'homme, le médiateur de la République et l'Agence nationale de gestion des élections, un organe indépendant et permanent de gestion des élections. La décentralisation effective a été consacrée par la création dans le projet de constitution des collectivités autonomes, en lieu et place des collectivités territoriales décentralisées. L'avant-projet de constitution garantit que ces collectivités autonomes s'administrent librement par des assemblées élues. Elles sont par ailleurs dotées de la personnalité morale et leur autonomie administrative, financière, patrimoniale et économique est garantie par la Constitution. Le projet de Constitution prend en compte la question de l'âge d'accès aux fonctions et mandats électifs tels qu'arrêtés par les résolutions du dialogue pour plus d'inclusivité et une meilleure représentativité des Tchadiens. Après examen et débat sur l'avant-projet de Constitution présenté, il a été adopté de manière unanime par les membres du Conseil des ministres car il est en phase avec les conclusions du DENIS. Le chef de l'État a félicité le chef du gouvernement, le ministre secrétaire général du gouvernement, ainsi que tous les éminents juristes et constitutionnalistes tchadiens qui ont fait preuve de compétence et de dextérité dans leur travail de rédaction de cet avant-projet dans les délais requis par le calendrier de la transition. Le chef de l'État s'est félicité de l'unanimité du gouvernement d'union nationale sur ce projet,
et requiert qu'il soit soumis au Conseil national de transition et à l'appréciation souveraine du peuple par référendum. En divers, le chef de l'État a interpellé le gouvernement d'union sur le strict respect des lois de la République et particulièrement les occupations anarchiques du domaine de l'État par les citoyens sur le territoire national qui ne sont plus tolérables dans cette ère de refondation de l'État. Commencé à 9h, le Conseil a pris fin à 9h50. Toujours le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a assisté ce 2 juin 2023 à l'audience solennelle des prestations de serment des membres du gouvernement de la commission de la CEMA. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Ultramoderne, siège du ministère des Affaires étrangères, sa grande salle de conférence abrite une rencontre d'envergure. Il s'agit de l'audience solennelle des membres dirigeants de la commission CEMAC. Nommé le 31 mars dernier à l'issue de la tenue de la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement à Yaoundé au Cameroun, il prête serment devant la cour de la justice de cette organisation sous-régionale. Il s'agit de Balthazar Ngonga Edjo, président de la commission CEMAC, le vice-président Assamba Ondongo Charles et les 4 commissaires. Cette équipe dirigeante est issue des 6 États membres qui sont entre autres le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. L'audience solennelle est placée sous les auspices du président de transition, président de la République, le Sénégal, Mohamed Idriss Déby Itno. Pour la présidente de la Cour de justice de la CEMAC, Julienne Elenga Ngaporo, cette prestation de serment est une exigence de cette communauté de renvoyer la nouvelle équipe dirigeante de la commission CEMAC à l'exercice de ses nouvelles fonctions. L'article 32 du traité révisé du 30 janvier 2009 dispose, lors de leur entrée en fonction, les membres de la commission s'engagent devant la Cour de justice communautaire à observer les devoirs d'indépendance, d'impartialité, de réserve, d'honnêteté et de délicatesse nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Cette prestation de serment marque leur entrée en fonction. La présidente de la Cour de justice de la CEMAC, Julienne Elenga Ngaporo, a témoigné sa reconnaissance au président de transition, chef de l'État, le Sénégal Mohamed Idriss Déby Itno, qui a aménagé son agenda pour marquer d'un cachet particulier sa présence à cette cérémonie de prestation de serment. Une occasion pour le chef de l'État d'encourager les membres de la commission CEMAC dans l'exercice de cette noble mission. Et puis en Guinée équatoriale, la clôture des 42e réunions du comité technique, après 4 jours d'échanges, ont permis aux participants de prendre de grandes décisions. Le Tchad est représenté par le ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière, Fatime Goukouni Wadé. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Les assises de Djiblo en Guinée équatoriale ouvrent de nouvelles perspectives pour les transports maritimes. 4 jours d'échanges ont permis aux participants venus de plusieurs pays africains de plancher sur ce domaine important. Le Tchad a été représenté à ces assises par une délégation conduite par la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière, Fatima Goukouni Wadé. Organisée par l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sous les directives du gouvernement équato-guinéen, la rencontre a permis de nouer des partenariats avec les pays côtiers. Cette rencontre augure des perspectives prometteuses pour le Tchad selon la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière. Pour Fatima Goukouni Wadé, l'objectif est de diversifier les couloirs de transit des marchandises à destination du Tchad à travers la mer. Pour la délégation tchadienne, qui vient d'un pays enclavé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, cette rencontre a constitué une occasion, une forte opportunité pour plaider toutes les difficultés que vivent nos chargeurs et nos transporteurs au port, dans les pays de transit ainsi que sur le trajet des corridors terrestres. Vu la réussite des travaux de la 42e édition des réunions des comités techniques, la ministre tchadienne en charge des transports terrestres a exprimé toute sa reconnaissance aux autorités équato-guinéennes pour l'accueil qui lui a été réservé et à sa délégation. C'est aussi l'occasion pour elle de saluer les annonces fortes en faveur du Tchad, notamment
l'octroi des bourses aux étudiants tchadiens, des espaces portuaires et des échanges commerciaux, surtout ceux des bétails. Et puis, toute autre chose, nous allons vous parler de la ville d'Apéché, chef-lieu de la province de Ouaddaï. Les points avec Zenaba Clémence. Abou Haché en arabe local, qui signifie le père de Haché, est une ville cosmopolite et riche en culture. Située à l'est du Tchad, à environ 900 km d'Indiamena, dans la région du Ouaddaï, Abéché couvre une superficie de 29 800 km² et une population estimée à environ 731 000 selon les derniers recensements de la population. Les populations de cette ville sont issues de toutes les régions du Tchad. Leur activité économique est essentiellement basée sur l'agriculture, l'élevage, mais surtout le commerce. Abéché est l'une des rares cités du Tchad à conserver son identité culturelle ancestrale et ses patrimoines. Le métissage de cultures arabo-turques dont la ville a hérité a fortement influencé l'architecture de la ville et les modes de vie de la population. Étant chef-lieu de la région du Ouaddaï, la ville d'Abéché a bénéficié de toutes les structures administratives modernes ainsi que des infrastructures publiques à la hauteur de sa réputation, notamment la résidence du gouverneur, les routes bitumées, des universités, des complexes scolaires, d'un hôpital de référence provinciale, d'un marché moderne et d'un réseau électrique. Par ailleurs, notons que malgré les efforts des autorités pour le développement socio-économique de la ville, Abéché fait face à de nombreux défis tels que le manque d'eau potable, la sécheresse causée par les changements climatiques et le faible taux d'alphabétisation des filles. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.